le rôle de la femme est encore sous-estimé. Les conséquences de cette inégalité ne sont pas que juridiques, elles sont aussi économiques et sociales. Aujourd'hui encore, les stéréotypes basés sur le genre menacent le destin de millions de femmes ivoiriennes. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, la communauté missionnaire de Villarejia a initié le projet Vula Ibo. Son ambition, renforcer la démocratie inclusive par la promotion de la dignité, des droits et du rôle de la femme en Côte d'Ivoire. Cette action est soutenue par l'Union européenne. Pour promouvoir la dignité de la femme, la CMV propose d'intervenir de façon stratégique sur la santé, l'éducation et les droits de l'homme. 3 domaines clés d'intervention. Pendant la crise, j'étais victime de viol à Yaoundé ici. Et dans ça, je suis tombée malade. Maman Gossé m'a vue, elle m'a prise en même temps pour aller à l'hôpital. Ils ont commencé à me suivre jusqu'à ce qu'elle m'envoie encore à Paneg et puis m'envoyer à Orchidée Rouge. C'est comme ça, un peu, quand ils se sont occupés de moi, payer mes médicaments même, payer mon loyer. Même à présent, ils continuent de s'occuper de moi. Donc, je dis vraiment merci beaucoup pour tout. Le projet Vula Ibo est censé améliorer la protection des droits de la femme par la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. 250 survivantes ont été prises en charge avec plus d'une quarantaine de viols, 24 sensibilisations dans 20 quartiers de Yopougon ayant vu la participation de 2935 personnes avec 2635 de femmes. Il faut dire que ce projet-là a apporté beaucoup à la population de Yopougon et aussi aux survivantes elles-mêmes. Face aux membres même de PANETSI, il y a eu vraiment un ancrage, un partenariat qui s'est tissé à travers certaines ONG, les Orchidées Rouges, ONG Bloom, SOS Violence Sexuelle et surtout même dans la plateforme VBG de Niangon Sud. Donc je peux dire qu'aujourd'hui ce projet nous a apporté beaucoup. Ça a été un impact positif dans ma vie de leader associatif et ça a été un impact positif surtout dans ce que nous menons à travers le volet humanitaire. Je suis mariée. 7 décembre va nous faire 6 ans de mariage. Depuis lors, mon mari ne me considère pas. Je n'ai pas droit à la parole. Je suis malade. Je vais l'obliger avant qu'il va payer mes médicaments. Depuis que ce projet est venu, dans la communauté où je vis, je suis devenue un élément important dans la communauté. Et même la chefferie, même les femmes, vous allez voir, tous les jours sont chez moi, dans mon bureau. Je suis venue, j'ai tel problème. Même quand les enfants se perdent, c'est moi, on va voir. Quand un enfant est en train de maltraiter, on dit, va voir Madame Tata. Donc vraiment, ce projet est bienvenu. Des résultats tangibles susceptibles d'encourager des initiatives en la matière. Pour nous qui sommes sur le terrain avec tous les acteurs de ce projet et avec les bénéficiaires, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La question donc des violences basées sur le genre, la question des stéréotypes est très difficile dans nos sociétés. C'est très difficile pour y apporter des réponses. Mais nous finissons ce projet sur une note d'espoir parce qu'on a senti donc chez les bénéficiaires et donc tous les acteurs qui nous ont accompagnés dans le projet cette ferme volonté de vraiment mettre fin à cette triste réalité que nous rencontrons donc à Yopougon ici, en ce qui concerne donc la protection donc de la femme. Et ils ont compris que le développement d'une nation, d'une société et même de la cellule familiale ne peut se faire sans la femme. En plus de la prise en charge des survivantes de VBG, le projet Vula Ibo s'est consacré à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Depuis 2019, nous travaillons avec la communauté missionnaire de Villarejia dans le cadre du projet Vula Ibo. Ça a été une collaboration fructueuse puisque ce projet nous a permis de renforcer les capacités techniques de nos collaboratrices en matière de nutrition, de SONU, de CPN recentré et de VBG. Le centre a été doté en matériel médical tel que Doppler fœtal, les aspirateurs de mucosité, les boîtes d'accouchement, les boîtes d'épisio et j'en passe.
En somme, c'est un excellent projet qui mérite d'être reconduit pour le bonheur des autres centres. Ce projet a comporté 2 volets, une formation en salle et nous sommes en train de faire maintenant la formation coaching sur site. L'avantage du coaching sur site, c'est dans un premier temps de voir quels sont les acquis de la formation et de voir sur le terrain comment ces acquis-là sont mis en pratique dans leur situation réelle. Ça nous permet de corriger les imperfections que les prestataires ont entre la théorie et la pratique. L'avantage de ce coaching sur un site, dans un premier temps, c'est de mettre les prestataires en situation réelle. Et lorsqu'on passe sur le mannequin, ça permet dans un premier temps de vaincre leur peur. De telle sorte que si elles sont une personne réelle, elles sont un peu plus aguerries et les gestes sont plus coordonnés que d'avoir des gestes désordonnés lorsqu'on est en situation réelle. Donc on va hiérarchiser les interventions pour une meilleure prise en charge. Chaque année, des centaines de femmes meurent en donnant la vie. C'est pourquoi l'action comprend des formations et dons en matériel à l'attention des prestataires de santé de 11 centres de santé de Yopougon. Cette formation et ces coachings m'ont permis de m'améliorer et d'être au parfum de nouvelles mesures du ministère de la Santé. Parce que la médecine évolue, il y a la vieille école, il y a la nouvelle école. Donc en mettant tout ensemble, j'ai pu m'améliorer dans la qualité des soins. Et c'est la population aussi qui en gagne. Et moi aussi, je gagne aussi beaucoup sur ma carrière. Par ailleurs, 269 enfants malnutris et 229 femmes enceintes vulnérables ont été pris en charge de façon spécifique dans le cadre du projet Voulaïbo. Je suis venue à l'hôpital pour faire une première consultation. Maintenant, quand je suis arrivée, ils m'ont parlé d'un projet qui aide les femmes enceintes. Et je me suis inscrite pour le projet. Après cela, j'ai eu à faire une échographie, un examen. Vraiment, je dis merci au projet Voulaïbo qui m'a soutenue pendant tout ce temps. Changer les mentalités est un travail de longue haleine qui ne saurait omettre les élèves et étudiants. Depuis que j'ai commencé à participer à cette formation, j'ai eu une nouvelle mentalité, c'est-à-dire j'ai commencé à évoluer par rapport à mes projets, mes ambitions. Je remercie vraiment la communauté missionnaire de Villaregia et l'Union européenne aussi pour cette opportunité qu'ils nous offrent de participer à cette formation. Le projet Voulaïbo a été une expérience inédite. Inédite de par la pluralité des acteurs et des bénéficiaires que nous avons pu côtoyer. En ma qualité de suivi-évaluation, j'ai pu approcher, j'ai pu côtoyer de près les différents bénéficiaires. Et j'ai pu constater à travers ce projet l'importance de la promotion de la dignité, des droits et du rôle de la femme. L'expérience Voulaïbo a permis cette promotion à travers des activités qui étaient véritablement intéressantes et pour les élèves, et pour les étudiantes, et pour les agents de santé que nous avons rencontrés. Il sera intéressant que les partenaires et les bénéficiaires puissent perpétuer tous les enseignements qu'ils ont reçus. Et nous voulons véritablement dire merci à l'Union européenne pour ce financement et encourager l'Union européenne à renouveler ce type de financement envers les femmes. Auprès de ces populations, le projet Voulaïbo intègre ainsi la prévention des grossesses et la lutte contre les stéréotypes basés sur le genre par la réalisation d'activités socio-éducatives, des formations en développement personnel, leadership et entrepreneuriat, ainsi que le financement de petites AGR à visée éducative. À la suite de la formation que nous avons reçue dans le projet Voulaïbo, nous avons reçu la somme de 170 000 francs pour monter une activité. Avec notre encadrant, M. Kramoko, nous avons décidé de vendre du jus, des bissap et des gâteaux. Et quelques mois après, nous avons décidé de mener une enquête pour voir ce qui peut effectivement marcher dans cette école. Et mes amis nous ont proposé le panini. Nous avons pris les emplois du temps de chaque membre du bureau en fonction de leurs heures libres. Nous avons fait un emploi du temps pour la vente de panini. Et nous avons commencé à vendre le panini et il y a eu beaucoup d'améliorations dans cette activité-là. Grâce à l'activité génératrice de revenus, je sais comment monter une activité qui va me rapporter d'argent. Je sais comment discuter avec les clients, faire la publicité de mes articles et comment aussi attirer la clientèle envers moi
pour que mes choses puissent marcher. L'activité est très bonne et j'ai beaucoup appris des choses qu'avant je ne savais pas faire et aujourd'hui je sais faire. Je remercie la communauté missionnaire Villaregia qui, à travers ce projet-là, a touché vraiment un point important d'un problème dans notre système scolaire, la grossesse des jeunes filles en milieu scolaire. Vraiment, le projet nous a aidés à faire comprendre à la jeune fille qu'elle n'est pas obligée, de se laisser aller à des choses désagréables pour 1000 francs, pour 2000. Maintenant, elles peuvent elles-mêmes se faire ces 2000, ces 1000 francs, ces 5000. Ça les aide véritablement à être indépendantes, à être autonomes financièrement. Pour promouvoir la dignité de la femme, le projet Voulaibo, dans son originalité, propose ainsi une action synergique sur 3 domaines. La santé, l'éducation, la prévention des VBG qui forment un carrefour où la dignité, la promotion et l'inclusion sociale de la femme sont en jeu. La communauté missionnaire de Villaregia, avec ce projet Voulaibo, a vu vraiment l'implication de plusieurs acteurs, des acteurs étatiques des différents ministères de la santé, de l'éducation et aussi de la femme, de la famille et de l'enfant, comme aussi des acteurs de la société civile qui se sont donnés avec force et engagement. Ils ont montré une Côte d'Ivoire pleine de richesses et pleine de potentialités, prêt à se mettre à soutien de la femme. Nous voulons remercier à la fin de ce projet les staffs de la communauté missionnaire de Villaregia et aussi ses bénévoles. Et nos bailleurs, l'Union européenne et Comivis, qui nous ont soutenus et encouragés dans ce cheminement. Aussi encourager toutes femmes qui ont été bénéficiaires de ces projets et que souvent nous avons trouvé aussi impliquées à leur manière comme nouvelles sensibilisatrices et aussi facteurs de changement pour la Côte d'Ivoire. Merci à toutes les femmes vaillantes, merci à qui soutient les femmes et Voulaibo. Merci à la communauté missionnaire de Villaregia, merci à l'Union européenne et merci au projet Voulaibo. La femme est une fleur intelligente.